La délibération suivante, une délibération dans laquelle nous sommes déjà intervenus, et la poursuite du PNRQAD, notamment sur la requalification d'un îlot bien particulier qui est l'îlot Bada-Sarrazin. Je vais laisser peut-être dire un petit mot à mon ami Guy Marchand, mais voilà, c'est le suivi relatif à la déclaration d'utilité publique. C'est la poursuite finalement aujourd'hui de ces opérations PNRQAD. Un certain nombre de dossiers sont enclenchés, notamment dans la rue du Quesnoy et sur le quartier Place de la Barre. Alors, le process est un peu différent sur Bada-Sarrazin où on a un certain nombre de propriétaires, alors que sur les autres quartiers, la ville est déjà en propriété sur un certain nombre d'éléments. Et donc maintenant, l'étude pré-opérationnelle a eu lieu. Les riverains, on peut venir nourrir le cahier de doléances et faire part de leurs remarques. On a amendé un certain nombre de choses par rapport aux remarques qui ont été formulées. Il y a eu un certain nombre de rencontres avec les habitants. Vous avez d'ailleurs petit memento du recueil d'observations fourni par les habitants. Un certain nombre de remarques formulées par les habitants ont été pris en compte et nous ont permis de proposer un scénario ou des scénarios de modification. Il nous faut maintenant avancer pour lancer l'enquête préalable de DUP et c'est l'objet de cette délibération. Je ne sais pas si Guy Marchand veut rajouter un petit point un peu plus opérationnel. Je crois que vous avez tout dit, monsieur le maire. Hein. Simplement, je rappelle les grandes orientations de ce projet qui date quand même de 2009 et qui avance comme il doit avancer dans le cadre d'une vaste concertation. Donc il s'agit de désenclaver cet îlot par un liaisonnement entre la rue de Lille, l'impasse des Sarrazins, l'impasse Badin, la rue derrière les murs des Bavets et la place du Hainaut. Deuxième objectif, réhabiliter et remettre en état le patrimoine immobilier, les façades, les intérieurs dans le cadre d'une opération programmée de rénovation urbaine, de respecter le patrimoine historique. Il s'agit en effet de remettre en évidence notamment le canal des Carmes, qui est caché depuis quelques siècles, de remettre sur le marché des logements vacants. Troisième objectif, démolir des immeubles dégradés et des garages. Il y a une dizaine d'immeubles dont 2 sont encore occupés, qui nous appartiendra de démolir, et une quinzaine de garages pour lesquels on essaye de trouver des solutions de substitution pour les propriétaires. Il s'agit aussi de construire des logements sociaux en accession à la propriété, dont une expérimentation intéressante qui va être soutenue par le Conseil général dans le cadre de son projet départemental. Il s'agit de logements sociaux pour des seniors, particulièrement nécessiteux, donc de créer une quinzaine de ce qu'on appelle des PLAI. Et puis, il s'agit aussi de créer des espaces publics nouveaux, requalifiés, végétalisés, avec des jeux et certaines thématiques. Donc, tout cela vous est présenté, vous avez un résumé sur le plan, page 98. J'aurais rajouté simplement que cette démarche, elle fait écho à celle menée de l'autre côté de la rue de Lille, hein, c'est-à-dire la cour du Lion d'Or. Donc pour atteindre tous ces objectifs et après, comme l'a dit monsieur le maire, avoir consulté largement le public et pris en compte un certain nombre de remarques qui ont été faites et qui seront développées notamment lors du concours d'architectes, puisqu'on n'est pas encore dans cette phase-là, on est dans la phase des préconisations. Donc il s'agit de demander au conseil municipal de prendre acte du bilan de la consultation, mais aussi, et vous l'avez là en pièce jointe, d'approuver le dossier d'enquête préalable à déclaration d'utilité publique, projet de requalification, et ainsi que le dossier d'enquête parcellaire concomitante. Vous avez tous ces éléments qui font suite dans ce dossier. Merci, monsieur Marchand. Des remarques? Oui, monsieur Dulieu. Vous comprendrez que je ne remets pas en cause ce dossier, puisque j'ai représenté, je vous rappelle, l'AGLO en mai 2009 au ministère du Logement, puisqu'il y avait 198 lauréats, et nous avons dépensé beaucoup d'énergie pour être parmi les 23 sites retenus. Je rappelle que l'originalité de notre site, c'est qu'il est multisite et multicommunal, puisque c'est Valenciennes et le corridor minier, c'est unique en France. Donc, je ne vais pas remettre en cause sur le fond, d'autant plus qu'au mois de janvier, je présidais avec Philippe Lalère le comité d'engagement qui validait définitivement les enveloppes financières sur le PNRQAD Valenciennes corridor minier.
En même temps, lorsque je lis ce bilan de consultation, je m'aperçois que sur les 27 personnes concernées, puisque vous l'avez dit à juste titre, rue du Quesnoy, il n'y a plus de propriétaires, etc. Bon, il n'y a plus personne. Là, Badassaraza, comme d'autres sites, à Condé, je prendrais Condé, il y a encore des locataires et beaucoup de propriétaires, notamment le site Robot. L'îlot Badassaraza comprend encore 27 propriétaires de logements, propriétaires de garages. Et quand même, lorsqu'on voit les insatisfactions, ça représente à peu près 25% des concernés. Donc, c'est pas neutre. Ce n'est pas neutre, il faut en tenir compte. Et comme vous l'avez dit, vous avez fait des propositions modificatives, puisque vous avez proposé des dépôts, puisque la grande partie des insatisfactions, c'est par rapport au stationnement, puisqu'ils sont propriétaires de garages. Et des insatisfactions aussi de 3 personnes concernant l'expropriation d'une partie de leur patrimoine pour des jardins, pour des espaces verts. Donc, vous avez fait des contre-propositions pour le stationnement, avec création de dépôts minutes, avec aménagement limitrophe de stationnement pour personnes handicapées, et puis des propositions de stationnement à moins de 250 mètres. Aller garer sa voiture à plus de 250 mètres, à 250 mètres, c'est pas évident, notamment lorsqu'il y a des personnes âgées, parce que notre collègue l'a rappelé, l'originalité aussi de ce projet, c'est d'avoir des logements pour personnes âgées, des PLAI seniors, dont vous l'avez rappelé, nous, le Conseil général, nous soutenons cette démarche. Donc, vous avez fait des contre-propositions. Ces propositions, elles ne font pas encore l'unanimité. Et je vous avais interpellé il y a quelques semaines, monsieur le maire, en vous sollicitant, en disant, lorsque les projecteurs électoraux seront éteints, je pense que ce serait intéressant que nous puissions nous réunir une nouvelle fois avec les intéressés, parce que je les ai rencontrés. J'ai dit, moi, je ne vais pas aborder cette question pendant la campagne électorale. Après, quand ces projecteurs seront éteints, nous pourrons peut-être réexaminer un peu dans le détail, ce projet, parce que, notamment, je pense qu'au niveau du stationnement, il y a des possibilités autres, même au niveau de conceptualisation, parce qu'avoir une cour complètement fermée, je pense que cette cour, elle pourrait être ouverte, et puis avoir un accès pour faire, par exemple, du stationnement, mais ça, on en discutera. Je vous ai réitéré cette demande il y a 3 jours. Je ne doute pas que vous allez me proposer des dates. De ce fait, comme vous allez tenir vos engagements de réunion, nous voterons pour cette délibération. Mais je suis persuadé que vous allez me confirmer aujourd'hui cette nouvelle rencontre qui va dans le cadre du développement et du maintien et de la pérennisation de la consultation qui a été faite dans le cadre de cette requalification. Merci, monsieur le maire. Je reconnais bien là votre sens de l'anticipation, monsieur Desvieux. Oui, bien évidemment qu'on ferait une réunion. On n'est pas à une réunion près. Je crois qu'il y en a une vingtaine qui ont eu lieu, qui ont permis d'ailleurs d'avancer sur un certain nombre de points qui étaient des points dits bloquants. Et pendant la période électorale, pendant les travaux, la vente continue. Et donc pendant la période électorale ou la parenthèse électorale, les services ont continué à travailler d'ailleurs sur un certain nombre de points qui avaient été soulignés par les propriétaires ou un certain nombre des propriétaires. Et ce sera l'occasion de leur faire des propositions complémentaires qui, je l'espère, seront de nature à trouver là aussi une solution intelligente pour tout le monde. Je rappelle quand même qu'une bonne relation finalement commerciale ou relationnelle, c'est une relation gagnant-gagnant. Et qu'à un moment donné, il faut que chacun fasse un pas. Et que vous connaissez mieux que quiconque la complexité de requalification de ce type d'îlot, sur des problématiques très complexes. Personne ne conteste la nécessité de revaloriser, et d'ailleurs on le voit dans ce qui est évoqué, je ne sais plus, à un moment donné, 9 personnes sur 13 sont favorables à la requalification de cet îlot, et je rappelle et je ressouligne à nouveau l'énergie qui a été la vôtre pour défendre ce dossier-là, parce qu'on a eu une chance inouïe, c'est une chance inouïe de faire partie de ce programme, mais il faut qu'à un moment donné on avance aussi. Parce que, vous le savez, on est dans le même processus que l'ANRU et qu'on a des contraintes de timing, notamment sur les acquisitions, sur les constructions, sur la réalisation de voiries, et que le temps s'égrène petit à petit, et que quand vous faites une DUP, vous en reprenez pour 18 mois, et qu'il faut qu'on avance. Et donc, on pourra le faire de façon concomitante, et bien évidemment, il restera à trouver la date, mais j'en prends l'engagement publiquement ce soir ici. Nous reverrons à nouveau les propriétaires inquiets, nous rebalayerons une fois de plus l'ensemble du dossier, nous amènerons les propositions nouvelles que nous serons en mesure de faire, et puis voilà, je crois qu'après il faudra qu'on tranche et qu'encore une fois chacun fasse un effort. Voilà.
confort sera peut-être pas optimal comme on pouvait l'avoir avant, mais je pense que le rendu final sera quand même autre que ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Allez-y, Monsieur Delieu. Je n'en doutais pas, je vous en remercie, parce que c'est vrai que nous sommes pris par le timing. Je rappelle quand même pour nos collègues nouvellement élus, l'ANRU c'est compliqué, mais on intervient sur le parc dans le domaine public. L'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, c'est le parc privé, avec donc intervenir contre la salubrité et autres. Et après, il y a le logement social. Et l'avantage du PNRQAD, c'est mettre ces trois outils sur les mêmes sites, les mêmes verrues urbaines. Et véritablement, c'est très compliqué. Et donc, à partir de là, je pense que plus encore que l'ANRU, tout à l'heure je disais, pour l'ANRU, on ne peut réussir que si les habitants sont totalement acteurs, et vous le reconnaissiez, acteurs, et n'ont pas le sentiment de subir. Je pense que là, c'est même plus une clé du succès, c'est la clé du succès, c'est de faire avec les habitants. Et donc, ces concertations sont très importantes, et je pense qu'on ne perdra pas notre temps à cette réunion, la 21e réunion. Merci, Monsieur le maire. Je suis d'accord, mais vous avez souligné la complexité de ce type de dossier, encore plus complexe que l'ANRU. Et effectivement, la complexité de ce dossier fait que le temps passe encore plus vite. Parce que c'est tellement compliqué qu'on doit avoir tout bouclé pour début 2019. Ça peut paraître éloigné, mais c'est quasiment demain, compte tenu de l'évolution. Monsieur Legrand. Monsieur le maire, je ne vais pas vous décevoir. C'est vrai que je me félicite, comme Jean-Claude Dulieu, de ces opérations de PNRQAD, en particulier des 3 opérations sur Valenciennes, et en particulier les 2 opérations sur Valenciennes sur lesquelles j'ai eu le plaisir de voter lors du mandat précédent. Cependant, un bilan de consultation et d'approbation des dossiers, eh bien, ça demande, comme disait Jean-Claude, de bien regarder les pour, les contre, ceux qui acquièrent un bénéfice et ceux qui acquièrent un désavantage à l'opération. Et quand on regarde le bilan de consultation, en effet, on s'aperçoit que 9 personnes sur 13 sont certes favorables, mais ça en laisse 4 qui sont défavorables. On voit que 7 propriétaires de garages sont favorables à la disparition de ceux-ci, mais ça laisse beaucoup de propriétaires de garages qui sont défavorables à la disparition de leur garage. C'est vrai que les gens ont l'habitude de vivre dans un quartier, ils ont leurs habitudes, ils ont leur voisinage, ils ont leur logement, même si le logement parfois n'est pas en bon état, c'est leur logement. Et puis, il faut penser quand même que quand on supprime une quinzaine de garages, une quinzaine de places de stationnement dans une ville qui en manque, tout au moins c'est mon avis, il est bien évident que vous êtes une personne âgée, que vous avez des courses à faire, quand vous avez des choses à décharger, quand vous devez vous-même descendre et remonter dans votre véhicule et qu'il faut faire 300 mètres, ça présente un véritable problème. Donc je suis ravi d'entendre que Jean-Claude Dulieu a obtenu qu'il y ait de nouveau une réunion de concertation avec la population, mais malgré tout, notre groupe ne peut pas s'associer à l'approbation de la déclaration d'utilité publique et du bilan des consultations. Nous voterons donc contre. Je vous remercie. Pas d'autres interventions. Bon, voilà, on aura à travailler sur le sujet. On a fait un certain nombre de propositions. Je rappelle juste que ensuite, c'est notre responsabilité de faire des choix et que ce qui guide l'action publique et ce qui guidera l'action publique sur la durée du mandat, c'est que l'intérêt général primera toujours et que l'intérêt général n'est pas l'addition d'intérêts particuliers. Ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas et qu'à un moment donné, le niveau zéro d'acceptation d'un projet n'existe pas. Vous aurez toujours une raison bien particulière, à un moment ou à un autre, de trouver que le projet ne plaît pas. Et on n'aura jamais 100%, à part au loto des gagnants qui ont tenté leur chance, mais sur le sujet, on n'aura jamais 100% de gens qui adhéreront complètement, parce qu'il y aura toujours, à un moment donné, voilà, quelque chose qui change l'habitude, ou la force de l'habitude. Donc, moi, je suis prêt donc, à revoir à nouveau les riverains. On organisera cette réunion. Effectivement, Jean-Claude a été très patient et je le remercie. On le fera avec beaucoup de plaisir. On fera des propositions. Mais après, il faudra trancher. Très clairement, on n'a pas le choix. Et je le redis, c'est ce qui guidera vraiment l'action de cette équipe. On sera vraiment sur l'intérêt général et pas sur l'addition d'intérêts particuliers. Ça, c'est très important. Bien, donc si je résume la tonalité de nos propos, on prend une date, déjà, ok, et nous avons 5 votes contre, abstention, d'accord ? 2 abstentions, 5 votes contre, on est d'accord ? Je vous remercie.